Alors non mais regardez la coque que j'ai achetée pour mes AirPods, genre... Elle est trop chou, bref. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, je l'ai pas commencé lundi parce que hier lundi je n'ai rien fait de la journée. Donc je me suis juste reposée, j'ai rien fait, donc voilà. En ce moment je suis en train de lire sur ma liseuse Fille unique de Anne Loyer et je l'ai presque fini, il me reste plus que l'épilogue à lire. Donc je vous donnerai mon avis tout de suite après l'avoir fini. Et après je vais lire Notes on a Nervous Planet de Matt Haig. Matt Haig je l'ai découvert dans The Midnight Library que j'ai adoré. Et Notes on a Nervous Planet c'est plus de la non-fiction mais j'ai très envie de le lire. J'ai déjà commencé quelques pages, j'en suis à la page 20. Donc je lirai ça juste à la suite de Fille unique. Désolée, la luminosité est super bizarre, genre là il n'y a pas de soleil, mais là il y a du soleil de fou. Donc je sais pas comment ça va rendre à l'écran, puisque je suis aveuglée par le soleil, je ne vois rien du tout. Demain c'est le shop update sur ma boutique Etsy, donc j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je dois mettre en ligne des fiches produits, finir de découper les derniers stickers et regarder tout ce qu'il y a, si tout est prêt, etc. Je vais préparer des enveloppes aussi. J'ai trop peur, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir zéro vente et que je vais perdre énormément d'argent. Je garde de l'espoir mais j'ai trop peur parce que du coup à chaque fois que je fais un shop update ou un truc comme ça, j'investis des sous pour faire imprimer mes trucs et je sais pas si les gens vont les acheter. Du coup c'est un risque que je prends. Et à chaque fois j'ai ultra peur, mais bon, on verra demain, ça sert à rien de se tracasser avec ça maintenant. Mais voilà, tout de suite je vais aller faire une petite marche parce qu'il y a du soleil donc c'est agréable et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que je vais pouvoir marcher tranquillement. Je vais faire ça et après je me mets au travail. Toutes les fiches produits sont prêtes pour le shop update, yay! Hello, je vous retrouve parce que j'ai fini Fille unique. Alors du coup je vais vous donner mon avis. Je trouve ça cool de donner mon avis sur les livres dans des vlogs au lieu de faire des updates lecture parce que les updates lecture c'est des vidéos qui me stressent un peu à filmer parce que j'ai l'impression que je les fais pas assez bien et que je parle pas assez bien des livres. Du coup je me dis si je donne mon avis sur les livres dans les vlogs ça sera peut-être mieux et puis ça me stressera moins et puis j'aurai moins l'impression d'être nulle. Donc, mon avis sur ce livre. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. L'histoire, c'est l'histoire de Xingxin, je sais pas exactement comment ça se prononce, Xinxin peut-être, qui est une jeune fille chinoise qui habite à Pékin. Et donc elle est née sous la politique de l'enfant unique, mais elle a grandi et à l'époque où elle vit, la politique de l'enfant unique a été abrogée. Et donc sa meilleure amie, Zia, va avoir une petite sœur ou un petit frère. Sa mère est enceinte et quand elle apprend ça, Xinxin se rend compte que elle voudrait désespérément avoir un jeune frère ou une jeune sœur. Et donc elle se rend compte qu'elle a un manque terrible de ce côté-là et elle comprend pas vraiment pourquoi. Mais c'est vraiment profondément ancré en elle. Et donc voilà. Donc ça parle du thème de la politique de l'enfant unique qui est un thème très intéressant et très important. Je suppose que ça le traite plutôt bien mais je suis pas une pro en sociologie chinoise. D'ailleurs j'aurais bien aimé que l'autrice mette une note de l'auteur à la fin pour expliquer comment elle a fait ses recherches, comment elle a procédé pour comprendre cet environnement et je sais pas ce phénomène sociologique. J'aurais bien aimé qu'elle en dise plus sur ses recherches etc. Pendant que je lisais je trouvais que le roman avait une construction bizarre mais en le terminant je me suis rendu compte que pas du tout et ça s'emballait très bien. Est-ce que ça se dit ça s'emballait très bien? Ça veut rien dire ce que je dis. Le problème c'est que j'ai pas aimé le système de temps, c'est écrit au passé, parfois passé simple, parfois passé composé, parfois imparfait. C'était vraiment très bizarre à mes yeux et j'ai trouvé ça bizarre et j'ai pas aimé le système des temps et dans l'ensemble j'ai pas vraiment aimé le style d'écriture malheureusement. Je l'ai pas trouvé fou, je l'ai trouvé un peu bizarre aussi. Mais ça c'est vraiment un avis personnel et une question de goût parce que
Enfin, c'est un style d'écriture, c'est vraiment une question de goût personnel, donc ça veut rien dire. Malheureusement, j'ai aussi pas vraiment ressenti de connexion au personnage, notamment au personnage principal. Malheureusement, ça m'a... ouais, j'étais pas du tout connectée à elle, et du coup, j'ai pas ressenti grand chose pendant ma lecture. Ce que les autres, dans les reviews, ont appelé un roman bouleversant, pour moi, c'était pas un roman bouleversant parce que j'ai pas ressenti grand chose. J'avais du mal à me sentir connectée au personnage principal et à ressentir les mêmes émotions qu'elle. J'ai pas ressenti ni sa colère, ni sa tristesse. Et une chose qui m'a bien dérangée, c'est la pseudo-romance qui s'installe dans le texte. Ah, j'en ai marre des romances, ça m'énerve. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une sorte de romance dans un livre? Vraiment, le livre aurait tellement pu exister sans, et avec une simple amitié puissante, au lieu d'une sorte de romance fresque forcée. C'était pas nécessaire, et pareil, c'est une question de goût personnel. Je n'ai pas apprécié cette romance du tout. Pour moi, elle était vraiment de trop. Mais voilà, goût personnel... c'est comme ça. Et voilà pour mon avis sur ce livre. Il était quand même cool, c'était une bonne lecture. Malgré tous les points négatifs que je viens de vous dire, c'était une bonne lecture. Le thème est important et je pense qu'il est plutôt bien traité. Donc voilà, je vous le conseille quand même si vous voulez en savoir plus sur la politique de l'enfant unique. C'est plutôt informatif. Ça peut vous éduquer sur le sujet si vous ne le connaissez pas. C'est vachement cool. Je le connaissais un peu, j'ai pas appris grand chose, mais c'est quand même intéressant. Et voilà. Hello, on est mercredi 17 février, il est 10h08 et je viens de mettre en ligne toutes les fiches produits sur ma boutique. Ah, je suis trop excitée. Je viens de voir, je vois qu'il y a déjà des commandes qui sont passées et merci mille fois, merci. Ce matin, j'ai relu un peu, hier soir et ce matin, j'ai lu un peu de Notes on a Nervous Planet de Matt Haig. Je suis à la page 70 et j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper intéressant et il y a plein de trucs hyper importants pour moi et qui me parlent beaucoup. J'aime beaucoup donc je vais le continuer aujourd'hui. Sinon j'ai aussi à lire deux mangas, c'est le tome 4 et le tome 5 de Made in Abyss. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, c'est un manga que j'ai commencé à lire, que la copine de mon frère me prête, et donc elle m'a prêté les tomes 4 et 5 et donc je vais les lire cette semaine aussi je pense, parce que j'ai très envie de savoir la suite de cette histoire qui me plaît beaucoup. Mais voilà, c'est tout pour l'update. Et vous regardez, j'ai mis ma boucle d'oreille que j'ai faite moi-même en argile. Va être le pire de toute l'histoire de ma chaîne, mais je tiens bon et je ne veux pas l'abandonner, je veux le mener à bout. Nous sommes donc le 19 mars, il est 9h du matin et bonjour, ça fait longtemps. La raison c'est que déjà je lis un livre qui est pour une autre vidéo, du coup je peux pas vous en parler dans cette vidéo. Et en plus j'étais à moitié dans une panne de lecture, j'ai eu très peur à la grosse panne de lecture de la mort. Mais ça va là, je réussis à lire, je réussis à lire, tout va bien, on a échappé au pire. Donc ce livre que je suis en train de lire c'est Crescent City de Sarah J Maas. Je lis du coup pour la vidéo comme vous le savez, je lis les livres préférés des booktubeurs pour celui de Jaude. J'en suis ici, donc je m'approche de la fin, ce qui est cool. Ça fait longtemps que je suis en train de le lire, très longtemps, plus d'un mois je crois. Il serait temps. Mais bon, entre deux j'ai pas lu pendant 2 semaines, donc ça explique pourquoi je suis si longue à le lire, en plus du fait qu'il soit hyper long. Il fait 800 pages, c'est énorme pour moi. Mais donc faisons un point sur mes autres lectures en cours, puisqu'il y en a 2 autres. Le premier c'est Common All of You Ghost de Matthew Zapruder, qui est un recueil de poésie. Je suis à la fin de la fin, il me reste plus qu'un poème à lire, mais c'est un long poème, c'est le poème éponyme qui s'appelle Common All of You Ghosts.
Comment dire, c'était une catastrophe. J'ai rien compris à ce recueil. J'ai rien compris. J'avais l'impression que les poèmes étaient écrits avec l'écriture intuitive des téléphones. Genre j'ai rien pigé. J'ai rien compris. C'est incroyable comment j'ai rien compris. Genre j'étais mais... Enfin je lisais, j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de lire, bref, ça n'a pas marché pour moi. Du coup il me reste encore le dernier poème à lire, peut-être qu'il sauvera un petit peu le recueil. Mais sinon je suis passée totalement à côté, je ne sais pas ce que c'est ce truc, je ne comprends pas. Donc bah c'est pas grave, ça arrive parfois. Et mon autre lecture en cours c'est Other Words for Home de Jasmine Warga, qui est un livre qui parle d'une petite fille, je crois qu'elle a 12-13 ans, qui est née en Syrie, qui habite en Syrie et qui doit migrer aux États-Unis parce que la situation dans son pays devient trop dangereuse, et donc avec sa mère décide de l'emmener chez son frère aux États-Unis pour être dans un climat beaucoup plus safe et pour un peu s'enfuir avant que les choses deviennent trop critiques dans leur ville. Et c'est ça du coup l'histoire, et c'est trop bien. C'est un roman écrit en vers, je l'écoute en livre audio. Ce genre de livre est hyper important. C'est vraiment le genre de livre que je veux plus lire. J'adore comment c'est écrit, j'ai déjà failli pleurer plusieurs fois. C'est hyper percutant, je sais pas si c'est... Je pense que ça doit avoir à faire avec le fait que ce soit écrit en vers. Mais c'est vraiment hyper percutant et tellement important. Mais donc voilà pour mes lectures en cours. Sinon à part ça, je sais pas, j'ai pas rien d'autre à vous dire. Ah mais oui, on est confinés. Je fais partie des régions qui sont confinées, donc je suis confinée à partir de ce soir. Aujourd'hui avec ma mère on avait prévu une sortie, et bien ça sera la dernière sortie avant le confinement, hein. Ça sera la dernière sortie avant un mois de ne pas sortir du tout, donc j'ai intérêt de bien en profiter. Et puis hier j'ai acheté 3 livres, enfin ma maman m'a acheté 3 livres parce que je voulais les acheter mais elle me les a payés parce qu'elle est trop gentille. Du coup j'ai 3 livres qui arriveront. Donc voilà pour mes updates. J'espère que ce vlog sera quand même regardable. On verra, au pire je le posterai pas et puis voilà, mais ça me saoulerait parce que je sais pas, j'ai donné mon avis sur un livre duquel j'ai vraiment envie de parler et qu'il faut que je parle puisque c'était un service presse. Puis je sais pas, j'ai envie de le poster ce vlog, je veux le poster, je veux pas l'abandonner. Bref, aujourd'hui dernière sortie avant un mois de confinement, profitons-en. Et voilà. De ma petite sortie et regardez ce qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Donc unboxing time. Moi je sais ce que c'est mais vous ne savez pas. Ça fait tellement longtemps que je veux ce livre, ça fait tellement longtemps qu'il me fait de l'œil et que j'ai envie de me l'acheter, et enfin il s'agit donc de Wicked Fox de Kat Cho. Ça fait tellement longtemps que je veux ce livre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un renard à 9 queues et qui un jour va tomber sur un garçon qui se fait attaquer et elle va lui sauver la vie. Et j'en sais pas plus mais je sais que de là découlent plein d'autres choses et des trucs pas cool parce qu'elle avait pas le droit de le sauver ou un truc comme ça, genre elle va perdre ses pouvoirs ou un truc comme ça. Je crois, je suis pas sûre. Je l'avais vu sur la chaîne de Books with Chloe, de Throne of Pages, deux chaînes que j'aime beaucoup, qui m'ont complètement convaincue et du coup je l'ai enfin. Je crois que je l'avais présenté dans ma vidéo wishlist qui date quand même de quelques temps maintenant, de quelques semaines. Et voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. Oh mon dieu, j'ai trop hâte de le lire. Je vous reviens pour
vous faire une petite update lecture. Alors, j'ai fini Crescent City. Je vous mets le vlog dans la barre d'infos, si j'y pense j'essaierai d'y penser. Le vlog où je le lis, donc c'est pour la vidéo comme je vous avais dit, je lis les livres préférés des booktubers, l'épisode sur Jaude. Je l'ai beaucoup aimé, c'était une super chouette lecture. Ensuite, j'ai aussi fini Come On All of You Ghosts, j'ai rien compris. Rien compris, vraiment, je peux pas en dire plus sur ce livre parce que j'ai rien compris, pas un seul poème. Il y a une citation qui a un peu résonné avec moi, mais c'est tout. J'ai rien compris. J'ai fini aussi Other Words for Home, qui était une très bonne lecture que j'ai adoré, je l'ai écouté en audiobook. C'était une très bonne lecture, un récit très important qui m'a beaucoup touchée. Et je suis en train de lire Gummio, plutôt Wicked Fox de Kat Cho. J'en suis à peu près aux 2/3, j'aime beaucoup cette lecture, je passe un très bon moment. Pour l'instant c'est pas dingue, je pense que si ça continue sur cette voie là ce sera un 3 ou 3,5 sur 5, mais je passe un très bon moment. Pour moi 3,5, 3 sur 5 c'est pas une mauvaise note, c'est un livre qui n'est pas fou, qui va pas transporter de ouf, mais avec lequel je passe un très bon moment. Donc pour l'instant c'est ça, je vous en dirai plus bien sûr quand je l'aurai fini, mais pour l'instant c'est ça, c'est très young adult, et en effet je ressens bien l'aspect K-drama dont tout le monde parle. J'ai un peu l'impression de lire un K-drama, comme ça se passe à Séoul et tout, genre j'ai toute l'ambiance de la Corée, de la ville et tout, c'est trop cool, j'adore cet aspect. J'aimerais bien que la mythologie soit un peu plus développée, mais en même temps il y a des petits passages où on nous fait un récit des Gummio, de leur histoire. C'est pas hyper développé, mais c'est quand même cool d'avoir ces passages là. Donc voilà, je vous retrouve quand je l'aurai terminé pour vous dire mon avis final. Et puis je finirai le vlog aussi parce que ça commence à faire longtemps que je suis en train de le filmer ce vlog, ça doit faire 1 mois et demi, donc il sera temps. J'ai fini Wicked Fox. Alors, mon avis dessus. Tout ce que je vous ai dit jusque là tient toujours. Il s'est pas passé de trucs incroyables qui fait que je l'ai élevé à une note plus élevée que 3 sur 5. Je lui mets 3 sur 5 au final. Les personnages étaient vachement cool. J'ai eu du mal à les cerner. Et je trouvais que les deux étaient assez similaires, mais en même temps c'est fait exprès. Mais c'est un peu facile. J'ai trouvé que les deux étaient assez similaires, mais cela dit je me suis bien attachée à eux. Donc c'était cool, donc ils étaient cool. Faut savoir aussi que la romance est une partie très importante de l'histoire, donc si vous n'aimez pas ça, voilà, je vous préviens juste. Moi ça m'a pas dérangé pour une fois, mais faut savoir que genre la romance prend une part vraiment importante. C'est à la limite d'être une romance le livre, c'est entre le fantastique et la romance quoi. En soi, rien n'était fou, mais tout était sympa. Donc c'est pour ça que j'ai passé un bon moment, j'ai passé une très bonne lecture, c'était hyper divertissant. Ce qui est super cool aussi c'est que ça se lit très vite, vraiment je volais à travers les pages. Le style d'écriture est sympa, pareil rien de fou mais il était sympa. Et ça permettait que ça se lise vite, donc ça c'était cool. La mythologie était peu développée je trouve, donc voilà. C'est un point plus ou moins négatif. Même si ça permettait une histoire qui avançait rapidement. Et un truc que j'ai adoré par contre c'est la culture coréenne, le fait que ça se passe à Séoul, parce que je sais pas si je l'ai dit mais ça se passe à Séoul, la capitale de la Corée, et c'était trop cool. Il y avait quelques descriptions de la ville par-ci par-là et c'était vachement cool, on sentait vraiment l'ambiance, c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dit que ça se lisait comme un K-drama parce qu'on sent vraiment beaucoup l'ambiance coréenne et l'ambiance de Séoul etc. En tout cas, il m'a beaucoup plu, j'ai passé un bon moment, il n'était pas fou, c'est pas un livre genre incroyable, mais c'est un livre vachement cool, donc voilà, 3 sur 5. Et voilà, je vais finir le vlog ici, parce que ça commence à faire longtemps que je suis en train de le filmer, donc voilà. En plus ça fait longtemps que j'ai pas posté de vlog, donc voilà, vous allez être contents d'en avoir un nouveau je pense, parce qu'on me demande tout le temps quand est-ce que je poste un nouveau vlog, donc le voici. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré son aspect très chaotique. J'espère qu'il vous aura plu quand même. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!